Trump dans une vidéo sémenté États-Unis a vengé trois militaires qui mourent dans la guerre contre le pays Iran, une opération qui relève Epic Fury. Dirigeants iraniens ont exprimé volonté pour négocier avec Washington. Président Donald Trump dit qu'il accepté mais attaqué au pas campé. Iran monté un triumvirat, un conseil qui gagne entre autres la donne président Massoud Pezeshkian après la mort guide suprême Ayatollah Ali Khamenei en attendant élection. Mesdames, Messieurs, salut, moi c'est Jacqueline Belizer depuis Studio New dans Maryland et dans Washington DC, côté que nous avons présenté un programme spécial, une émission spéciale, une édition spéciale, tant qu'il y a un paquet d'autres médias qui ont même, a présenté émission spéciale à cause de guerre qui éclatait entre coordination États-Unis, Israël contre pays Iran et avec toute réaction qui a sorti à travers le monde. Yon l'autre fois encore, nous souhaitons nous bienvenue, quel que soit côté nous, en Haïti ou bien à l'étranger. D'abord, guerre américano-israélienne contre Iran, et me boucler un deuxième jour, il y a 3 soldats américains qui mourent et 5 autres blessés graves. Pas de l'autre détail sur qui gens s'arrivait. Et dans ce sens, il y a le président Donald Trump qui déclarait les États-Unis ont vengé la mort 3 militaires et il dit sans doute a gagné l'autre encore avant faire conflit avec Iran, mais c'est réalité la guerre. Mais il dit que les États-Unis pas quitter ça passer, l'a vengé moun sa yo qui touye militaires américains alors que yo même moun sa yo fait sacrifice la vie pour pays. 3 militaires sa yo qui mourent représenté première perte américaine connue depuis le lancement frappe américaine et israélienne à travers une gros coquin opération qui militaire qui est les Epic Fury contre Iran qui prend l'autre niveau surtout après la mort guide suprême iranien samedi en parlant de Ayatollah Ali Khamenei. Président Trump était parlé comme ça dans une vidéo d'environ 6 minutes qu'il publiait sur les réseaux sociaux dimanche après-midi là. Et quelques heures auparavant, il était indiqué qu'il était ouvert pour un dialogue avec nouvelle autorité iranienne. C'est un gros responsable de la Maison Blanche qui parle au cité non, qui t'a parlé avec la société de presse qui fait connaître que eh ben gagné autorité dans Iran qui t'a demandé pour négocier. Donc pas l'autre source encore qui mettait plus profondeur dans la déclaration ça, mais le président Donald Trump dit lui-même les disposé parler avec eux. Donc tant qu'on le déclaré, bah yon l'autre journal encore et n'a parlé de magazine de Atlantic parce que le président Pag font paraître en direct et devant caméra, mais quand même, il parlait avec quelques journalistes que il parlait avec dans le téléphone, notamment, il parlait avec Magazine Atlantique, il dit que yo voulez parler, eh ben nous accepter parler avec eux, mais nous parler avec eux, mais il te dit tout que eh ben opération yo a continué. Président Trump tout est parlé avec responsable pays tant que Israël, Bahreïn et Arabie Saoudite. D'après ça, secrétaire ou bien responsable et communication dans la Maison Blanche, te fait connaître Caroline Leavitt, mais il pas de précision sur ça qui dit non et parler dans le téléphone ça qui était fait entre président Donald Trump avec pays Israël, Bahreïn, avec Arabie Saoudite. Et puis dans l'autre bilan encore en Iran, eh ben, et nous connaissons que dans la situation guerre ça yo, toujours des problèmes de chiffres parce que en pile fois qu'on pas joindre source indépendante qui capable exactement chiffre et pas trop facile tout pour joindre chiffre. Mais en attendant, toujours un chiffre qui sorti, par exemple, il y a une estimation préliminaire, c'est-à-dire premier bilan au bail dans le pays Iran, il y a 200 personnes qui t'a mouru selon source iranienne et selon Croissant Rouge, il y a 165 personnes qui t'a mouru dans une frappe sur l'école et fille dans Minab, ça c'est selon Iran. Il y a 747 blessés et d'après Croissant Rouge. Il y a 48 dirigeants iraniens qui mourent selon déclaration américaine et parmi eux, il y a guide suprême Ayatollah Ali Khamenei avec toute petite fille, petite garçon et beau-fils et grand paquet l'autre gros chef dans le régime qui mourit dans le complexe ça côté réunion table déroulé. Toujours en Iran, Pentagone dit qu'il détruit quartier général garde révolutionnaire et à émetteur télévision l'État. Il écrasé tout 9 navires iraniens et que détruit selon toujours Washington et a semblé tout que il y a quelques missiles qui tombaient sur l'hôpital, sur un ou deux commissariats. En Israël même, eh ben, Iran frappé d'une dans Beth Shemesh. Il y a 9 personnes qui mourent, il y a 11 personnes qui paraissent pendant l'appel, qui disparu et on parlait de 40 blessés, plus que 40 blessés. Là, c'est l'heure que vous avez tiré missile ça que anti-missile, eh ben, pas de gâteau intercepté et il frappé une synagogue et il y a pile l'autre bagarre encore dans la zone qui tombait. Donc, c'est ça que nous jouons comme premier bilan. Et puis, dans Arabie Saoudite, il y a 3 morts, il y a 58 blessés. Après, missile à drone iranien est tombé dans le pays. Et puis, il faut nous dire tout que après frapper coordonné États-Unis avec Israël, Iran lui-même a lancé représailles. Nous avons dit des représailles massives dans toute zone Moyen-Orient et Iran continue jusqu'à présent, frappe avec missiles, drones contre Israël avec des bases américaines dans le Moyen-Orient.
attaque tout qui tombé sous Qatar, sous Koweït, Koweït côté que gen une base américaine là, dans Bahreïn, dans Jordanie, dans Arabie Saoudite. Gon explosion qui fait tout dans Dubaï et aéroport a touché, ça fait que gon des milliers de voyageurs qui ont même eh ben, yo bloqué là, yo tombé Jérusalem tout, yo tombé dans Abu Dhabi côté que gen une base française et pas gen dégâts, pas gen moun qui mouri ni moun qui blessé, c'est des dégâts matériels selon le président français Emmanuel Macron. Pentagone dit l'écrasé quartier général gardien révolution tel que nous dit déjà. Donc gagné un communiqué conjoint qui fait qui sorti Paris, n'a pas de la France, qui sorti Berlin et l'Allemagne et qui sorti tout à Londres, Royaume-Uni. Ils mettent un communiqué conjoint pour dire que eux même si Iran attaqué moun pa yo, ça veut dire que eux même yo pral y a obligé, yo même frappé tout et c'est ça président Emmanuel Macron en français dit et yo pral rehausser la posture, mais c'est tout simplement de faire référence à accord de défense parce que pays ça yo gen accord que vous fait avec l'autre pays. Là gen accord de défense avec un pays, le pays a en guerre ou en guerre tout. Le attaque pays ou même tout obligé et réagir. C'est par exemple le cas de la France avec Émirats Arabes Unis. Yo même yo gen accord de défense, donc ça veut dire que si Iran tire sur yo, eh ben yo même la France a obligé lui-même et réagir tout. Donc situation compliquée et dans le Pakistan même, donc bon paquet de réactions qui ont sorti à travers le monde. Action qui comptent, par exemple ici aux États-Unis, bon paquet et contentement qui fait notamment des gens qui étaient New York, dans la zone et Nations Unies, ça qui était dans Los Angeles. Nous allons dans le Pakistan plutôt côté que violent affrontement entre manifestants avec force de l'ordre dans Karachi, une ville portuaire dans le sud Pakistan, et bien dans nos pays, et bien ça fait environ 22 morts et plus passé 120 blessés. Gen chiffre qui baille 20, gen chiffre qui baille 21, gen chiffre qui baille 22, gen chiffre qui baille 23. En attendant, et premier chiffre nous joignons c'est 22 personnes qui t'a mouru. Manifestants, c'est des manifestants pro-iraniens qui t'a tenté prendre d'assaut consulat américain et selon information que nous arrivons joindre. Et il y a des manifestants qui disent que il n'y a pas de problème avec Pakistan, mais il y a un problème avec assassinat guide suprême iranien en parlant de Ayatollah Ali Khamenei. Dans nos pays, manifestants ont attaqué un bâtiment l'ONU et avec l'autre bâtiment gouvernemental. Violence a arrivé après attaque que les États-Unis avec Israël fait sous Iran côté que guide suprême nan mouri. La police a responsable l'hôpital dans Karachi déclaré que au moins 50 personnes blessés dans l'autre affrontement dans qui moun sa yo dans 50 personnes qui blessés sa yo dans état critique. 50 personnes qui blessés yo dans état critique. Donc dimanche 1er mars là, c'est pratiquement c'est deuxième jour guerre qui mettait en premier plan États-Unis, Israël qui en coordination contre pays Iran. En pile grande figure dans le régime Omayo, tombé depuis dans premier frappe américano-israélienne. Nous connaissons que plus gros figure qui tombé c'est guide suprême et c'est président d'abord premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, lui-même il prend la parole plusieurs fois et c'est lui premièrement qui dit que Ayatollah Khamenei mourit. Et là, m'a fait camper pour me dire que ça, c'est le fruit de sa intelligence. Parce que vous connaissez qui côté que réunion pour le fait, t'es une réunion pour le fait avec les grandes figures du régime qui t'a pas le fait, eh bien, c'est là côté que vous te connaissez, c'est là que vous frappez dur, c'était dans un complexe. Donc, dans le monde qui mourit, non seulement guide suprême, il y a Mohamed Pakpour, qui est ministre de défense là, une grande figure tout, il y a chef d'état-major des armées, lui-même tout, il mourit. En parlant de Abdol Rahim Moussavi. Gen secrétaire conseil de défense là tout, Ali Shamkhani, li mouri tout, semblier Mohamed Shirazi qui était dans tête bureau guide suprême nan, en parlant de Ali Khamenei depuis en 1989. Donc Iran même li décrété un total de 40 jours de deuil avec 7 jours fériés, l'école, tout le bagage fermé. Et qu'on y a régime Molayo, yo mettez sous pied un conseil, ça nous relève un triumvirat là, qui pour remplacer guide suprême en attendant élection un nouveau guide. Et donc c'est un conseil qui peut le pour désigner en général il pas dit élu trop non, mais il dit il peut désigner et yon monde pour remplacer guide suprême. Mais personnalité qui dans conseil là, ça nous les triumvirat là très naturellement président iranien Massoud Pezeshkian, chef pouvoir judiciaire là Gholam Hossein Moseveni et J, je vais me répéter encore, c'est chef pouvoir judiciaire, Gholam Hossein, Moseni et J, et puis il y a membre conseil gardien constitution, Ayatollah Ali Reza Arafi. Et puis assemblée expert, et même qui ultra conservateur,
yo gen environ plus passé 80 membres et c'est yo même qui pral et choisi qui pral désigner et nouveau guide là. Donc l'autre point dans l'actualité a toujours concernant guerre là, gen ambassade Philippines en Israël qui confirmé et décès yon ressortissant dans Philippines et le te gon missile qui tombé dans Tel Aviv, eh ben li même li mouri. Des témoins qui affirmaient que gon explosion dans Téhéran qui touchait émetteur télévision l'État, c'est ça confirmé donc c'est agence officielle IRNA qui confirmait que bâtiment radio-télévision République islamique Iran, IRIB, eh ben yo touché dimanche là. Et puis après explosion yo, eh ben gan paquet te gen difficulté pour moun capable voir télévision, nous que image yo eh ben cap monter gen gros la fumée cap monter qui montrait que eh ben c'est un bagage tête chargée. Et puis dans un message qui accompagné de yon photo yon missile balistique, eh ben gen ministre iranien affaires étrangères là en parlant de Abbas Araghchi, il déclarait que République islamique là, il était consacré 20 ans pour côté que le tap étudier opération militaire américaine dans la région et il tiré en pile leçon de causer ça. Pour yo dit que qu'on est mode opératoire les États-Unis. Et bombardement sur capitale noire, c'est ça, notre la continue pour le dire, bombardement sur capitale noire, eh ben pas gain aucun incident sur capacité nous pour nous mêler la guerre. C'est ça toujours monsieur Araghchi fait qu'on est sous page X. Défense, il dit mosaïque là, décentralisée à permettre nous décider qui l'est et qui genre pour nous mener la guerre. Et puis pendant ce temps, il y a pile condoléances qui sortent un peu partout à travers le monde. Il y a condoléances qui sortent dans le pays Irak, côté que il y a un pile manifestation, côté où tu as dénoncé sa manifestation considéré comme un assassinat, le fait que Jean Guide suprême mourit et Irak obligé de protéger lui-même ambassade les États-Unis. Donc, il y a pile manifestation qui fait. Il y a le président turc Recep Tayyip Erdogan, président turc là lui-même qui présentait condoléances pour décès guide suprême iranien et Ali Khamenei et qui lui-même reçoit frappe aérienne américano-israël. Dans un message qui publié sur compte X, M. Erdogan, le président Erdogan, souligné engagement que la Turquie gagne en faveur de la paix et stabilité dans la région. Il a ajouté que Ankara continue à goumer pour un retour dans la diplomatie pour être capable de contribuer dans la résolution du conflit. C'est ça, le président dit. D'ailleurs, Turquie, c'était un pays qui était éventuellement capable de recevoir et pour parler indirect qui était fait entre Iran avec les États-Unis. Et puis, l'autre côté encore, c'est le président cubain Miguel Díaz-Canel qui écrit dimanche toujours sur X, sur compte X, que le gouvernement présentait sincères condoléances by peuple avec le gouvernement iranien après ça le qualifié de assassinat Khamenei. Il dit, mais ça, le président dit, il dit, acte odieux ça, il constitue une violation flagrante de toute norme dans le droit international là avec dignité humaine. C'est ça l'écrit. Il dit, il continue pour le dire, ou il continue pour l'écrire, et bien, dans Cuba, n'a toujours changé ça comme un homme d'État exceptionnel, un leader charismatique qui toujours gourmand pour développement relations amicales entre Cuba avec Iran. Faut dire tout que gagne tout et condoléances qui sorti bon côté Pakistan. Président Asif Ali Zardari exprimé profonde tristesse devant ça le considérer comme un martyr de Khamenei et le présenter condoléances par Iran selon cabinet là. Il déclaré Pakistan solidaire avec le peuple iranien dans un moment deuil avec partage et douleur ça. Et puis dans Beyrouth, journalistes associés de presse même été réveillés en sursaut avec une série de explosions qui secouaient immeubles côté OTA avec vite qui t'a crasé. Dans le même moment, il y a un avion de combat qui t'a passé sous tête ville là à basse altitude et Israël t'a lancé une série de frappes et représailles et tirs missiles transfrontaliers côté Hezbollah libanais. Il y a un responsable gouvernement libanais qui exhorte Hezbollah pour ne pas engager dans un conflit à côté Iran parce qu'il ne pas voulu avoir une guerre dévastatrice. Parce que si là, il prend position à côté Iran, ça a passé, la frappe les États-Unis avec frappe Israël. Dans une déclaration qui est publiée, et après frappe, le premier ministre libanais, Nawaf Salam, affirmé nous pas permettre que le pays, pour entraîner le pays, nous l'autre aventure encore, nous l'autre guerre encore, il pas il veut protéger le peuple libanais. Et puis, réaction locale, manifestation qui soutenue et attaque américaine, il y a un paquet de monde qui vient poter coller, qui dit d'accord avec les États-Unis, ils sont d'accord avec le président Donald Trump et puis MAGA. Qui c'est, nous connaissons MAGA, c'est le mouvement président Donald Trump. Mais ils même anti-guerre. Ils sont pas d'accord avec guerre, ils pas ouais et frappent de bon oeil.
parce que il était toujours président te dit que il pas voyer soldat et al goumen. Eh ben et à la Maison Blanche toujours lui-même expliquer président Donald Trump toujours défendre frappe ça comme nécessaire pour éliminer une menace qui Kavini, qui pas loin, et pour il voulait protéger tous les intérêts américains. Il a averti que l'Iran, eh ben, que toute riposte que l'a fait, eh ben, l'a fait face à une force que moun pas jamais ouais dans l'histoire. Administration Trump a insisté sur l'objectif pour neutraliser capacité militaire et nucléaire iranienne, c'est ça qui expliquait position que prend Epic Fury, qui c'est opération contre Iran. Mais gen l'autre dans le Congrès, gen républicains qui ont même soutenu, ils ont salué l'opération comme une réponse qui ont estimé qui légitime par rapport à l'ambition nucléaire iranienne et, et soutien que la baille terroriste. Cependant, les élus démocrates ont même dénoncé escalade ça qui est dangereuse et réclamé un débat sous Congrès sur usage la force. Critique yo poté sous risque gain en guerre régionale, sous moun qui ka mouri avec l'argent que yo ka dépensé. Et puis absence autorisation formelle Congrès, c'est un autre problème encore et un abdoudou que tout gagne Marco Rubio, chef diplomatie américaine avec Pete Hegseth qui lui c'est ministre qui est responsable ministère la guerre et gain pour y aller Congrès m'a dit cap vini là. Et puis opinion publique américaine seulement 27% américains d'accord avec frappe yo 43% qui pas d'accord, 56% américains qui croient que président Donald Trump est trop sensible à la gâchette pour utiliser la force militaire. Déjà année passée il frappé Iran, année ça frappé Iran encore, il entré dans Venezuela, il capturé Maduro, donc il dit que le président est sensible à la gâchette. Donc et grand pile monde qui craignent tout pour prix pétrole là pas augmenter avec pour pas une perte militaire, pour pas une guerre qui totalement prolongée. Donc en gros, c'est comme ça situation est dans guerre ça qui éclaté dans coordination Israël-États-Unis et contre Iran. Et puis nous pratiquement arrivé dans fin, nous allons rappeler nous quelques points que nous avons développé pour vous dans occasion spéciale ça côté que nous avons et information qui puis et foyo dans cadre actualité concernant la guerre. Président Donald Trump dans une vidéo c'est montré que les États-Unis ont vengé 3 militaires qui mourent dans la guerre contre l'Iran et dans l'opération, ça, dans une grosse opération militaire ça, que les États-Unis relèvent Epic Fury. Et puis, dirigeant iranien, d'après quelques sources exprimées volonté pour négocier avec Washington, le président Donald Trump dit, il voulait parler, la parler avec eux. Mais il dit que l'opération a continué. Iran monté un triumvirat, un conseil qui gagne entre autres le président Massoud Pezeshkian, après la mort guide suprême Ayatollah Ali Khamenei, en attendant que gagne une élection dans le pays. Donc, mes amis, nous suivons l'actualité pour vous. Eh bien, Jabez a tourné pour venir avec l'autre information que nous gagnons pour vous concernant ça qui continue à dominer l'actualité. Merci Gersli Singer, merci Fred Kaimit, moi c'est Jacqueline Belizer pour Communauté Changer la Vie. Kembe la Palagé, donc restez branchés et merci en pile pour tout le monde qui écrit nous. Tant pis, moun sous page Jabez là, vous avez droit à opinion. Mais tant pis, pas de mauvais cause. Pas de bloquer personne, mais nous connaissons que page là pas de droit de mauvais cause là-dedans parce que son page qui est là pour changer la vie. Pour de bon. D'accord? Kembe la Palagé. Nous connaissons Jacqueline Belizer pour